la Ville de Montréal, le quartier latin, c'est un secteur névralgique. C'est un des poumons économiques du Québec. L'UQAM, elle est incontournable par le nombre de personnes et en plus, on est au cœur géographique du quartier latin. Donc, c'était une obligation civique de participer activement en fait à cette relance. C'est un lieu vivant, c'est un pôle culturel. C'est un carrefour de rassemblement. D'avoir une espèce de lieu d'effervescence qu'on nomme quartier latin, c'est un peu s'assumer comme francophone. Le côté francophone du quartier latin est extrêmement important quand on pense à toutes les institutions qui sont là présentement, qui sont nées dans ce quartier-là pour essaimer ailleurs à Montréal. On veut que ça soit un quartier où tout le monde sent qu'ils en font partie. Actuellement, la Ville de Montréal, le quartier latin, on vit ce qu'on appelle des multicrises. On s'apprête à vivre encore quelques années de vent de face. Il y a des gros chantiers qui s'en viennent, des chantiers qui sont essentiels. On n'a pas le choix de passer par là. Ce sont des enjeux qui sont quand même complexes. La première réponse, c'est qu'il faut se doter d'une vision commune de ce qui est l'aspiration qu'on veut donner au quartier. C'est comme ça qu'on envoie un signal fort à nos partenaires publics, à la Ville, au gouvernement du Québec, aux investisseurs, qu'on va réussir à changer un quartier. Et pour ça, il faut qu'ensemble, on développe des stratégies. Donc, c'est nécessaire pour le développement ou la revitalisation d'un quartier que l'ensemble des gens qui l'aiment et qui y habitent puissent coaliser et imaginer son futur. Vivre, Apprendre, Créer, se divertir. c'est la vision qu'on s'est donnée collectivement. c'est sûr que c'est important que ce soit un endroit où on peut vivre, puis où la population qui crée, se divertit, apprend, peut vivre aussi. Les habitations Jeanne-Mance, c'est 7,7 hectares. On est le deuxième plus grand parc de logements sociaux au Canada, le premier au Québec. C'est 788 logements. Nous, notre plus grand projet aux habitations Jeanne-Mance, c'est le Carrefour communautaire, un projet qui est vraiment porté par les acteurs du quartier. Ce sont des organismes qui se sont mis ensemble, dans le fond, pour être capables de répondre à leurs besoins, qui ramènent tous les organismes sur un même site, au cœur du site des habitations Jeanne-Mance. Ça va toujours être l'âme de Montréal. À l'îlot voyageur, au cœur du quartier latin, on a l'ambition de faire un projet exemplaire, plus de 1000 logements qui combinent des logements privés, des logements étudiants abordables, des logements sociaux. Un projet d'une grande mixité puis d'une grande envergure qui, on espère, va contribuer à donner un nouveau souffle au quartier. Si on veut assurer le dynamisme culturel, commercial du quartier, il faut que la population étudiante puisse y résider. Pour ce qui est de l'aspect vivre, la SDC Quartier Latin a une position unique pour représenter les commerçants. Ces gens-là passent souvent plus de temps sur la rue que dans leur propre maison. Donc, il y a cette vie de quartier qui est composée de commerçants, de différents marchands, de professionnels. Mais on vient aussi être une part intégrante de l'écosystème qui va rejoindre, que ce soit les habitations Jeanne-Mance à l'ouest du territoire, que ce soit les gens de Utile qui vont bientôt arriver. Quand on retourne à nos racines, on se rend compte que c'est des étudiants qui ont nommé le quartier latin. Ce qu'on essaye de mettre en place, donc, c'est vraiment cette idée de quartier apprenant, donc de vraiment faire sortir l'apprentissage des murs, que l'apprentissage soit sur l'espace public et qu'il soit ludique. C'est un quartier où on apprend tout au long de la vie, que ce soit dans les institutions ou en dehors des institutions, que ce soit par la culture. Je pense à l'Université du Québec ou encore au Cégep du Vieux-Montréal. Il y a l'école de l'humour qui veut s'implanter ici, l'INIS, l'Institut national du son et de l'image. Et l'ITHQ. Donc, on apprend. Le quartier latin compte 50 000 étudiants en tout. L'UQAM s'est engagé dans un plan de développement de campus. Donc, on vient avec un plan d'aménagement urbain et aussi un plan d'adaptation au changement climatique. Et donc, ça va nous permettre, par exemple, de redéfinir tout le quadrilatère du pavillon Hubert-Aquin. La pièce maîtresse de cette réorganisation, c'est notre future bibliothèque métamorphosée. Elle occupe vraiment tout le tronçon de rue que vous voyez là jusqu'à René Lévesque. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette bibliothèque, donc on va être capable de voir à l'intérieur. BANQ, sa contribution dans ce quartier-là, c'est d'être un pôle de savoir et de culture francophone qui rayonne à travers le Québec, mais j'ai envie de dire rayonne à travers la francophonie, d'être cette vitrine du savoir et de la culture francophone et de pouvoir donner de la fierté. Créer. Alors, vous avez ici un laboratoire de création. Dans les écoles, bien sûr, tous les étudiants en cinéma, en art, en culture. Quand on pense
à l'esprit de ce qu'est un quartier des spectacles. Dans son sens le plus large, c'est évidemment qu'il y a de la création. Créer dans le quartier latin, c'est expérimenter, c'est aller à la rencontre de la relève. C'est le maillage entre les différentes disciplines artistiques, la rencontre entre le cinéma et la gastronomie qui se fait dans l'ensemble des lieux du territoire du quartier latin. Se divertir, c'est de faire vivre. Comment faire vivre les jeunes dans le coin pour avoir du plaisir, tu sais. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs du monde culturel. On pense à la Maison de la chanson, à l'École nationale de l'humour, la Cinémathèque qui est déjà là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a approché pour regarder la possibilité de restaurer le Théâtre Saint-Denis. Et je leur ai suggéré de rénover le coin de Saint-Denis et Maisonneuve. Déjà, on a fait une grosse contribution en rénovant totalement le studio cabaret de l'Espace Saint-Denis. On a un plan de revitalisation quand même assez énorme au niveau du Théâtre Saint-Denis pour en faire vraiment un complexe de divertissement complet là, pour le quartier latin. Pour la disque, divertir, c'est le métier de nos membres. Je cherchais un local pour installer nos nouveaux bureaux puis mettre en œuvre la vision que la disque s'était donnée de se trouver un espace. Et on m'a présenté M. Coulombe. Et à la première rencontre, il m'a sorti des rendus. Il m'a dit « c'est là que tu t'en vas ». Je pense qu'on a fait un très beau travail avec la disque. Je pense que dans l'ensemble, ils sont très, très, très contents. Ça crée un engouement, puis ça crée une raison d'être, là. Quand tu vois qu'il y a des gens qui s'intéressent puis qui investissent, tu es plus porté à investir toi-même. Il faut, maison par maison, édifice par édifice, changer l'image du quartier latin. Dans 10 ans, grâce à la collaboration des différents acteurs, que ce soit la BNQ, l'UQAM, le PQDS, tous ensemble, on va avoir réussi à créer un climat d'affaires sain qui va créer un engouement très, très, très intéressant pour notre artère, notre société de développement. En bout de ligne, on veut la même chose. On veut être bien dans le quartier. On veut que ça reste un endroit où il fait bon vivre, où il fait bon travailler. Si on travaille tous dans des directions différentes, qu'on n'a pas une même vision, on va se perdre. Mon rêve de quartier latin, je trouve qu'il est en train de se concrétiser doucement parce que de voir tout le monde travailler ensemble puis de voir que tout le monde là, à cœur de cette façon-là, je pense que c'est ça qui est le plus riche. Avec cette vision commune qu'on s'est donnée, vivre, apprendre, créer et se divertir, c'est plus de 15 projets qui vont être annoncés ou qui sont déjà annoncés et qui vont nous permettre de se propulser vers l'avenir.